Sa présence semblait inoffensive jusqu'à ce que le docteur Camélo entre, la regarde une fois, et que son visage entier change. « Madame, dit-il lentement, veuillez sortir. Quelque chose en vous l'affecte. » La vie de Daniel n'avait jamais été facile. Pourtant, il était devenu un homme qui portait la douceur comme une force. À 29 ans, il n'était pas riche, mais il vivait confortablement, de cette manière stable et honnête qui vient de la concentration et de la gratitude. Son salaire payait le loyer, subvenait aux besoins de son foyer et lui permettait encore d'épargner. Mais Daniel ne mesurait jamais sa valeur à l'argent. Il la mesurait à l'amour. Et la plus grande source de cet amour était sœur Talia, sa seule fratrie, la femme qui était devenue tout après la mort de leurs parents. Daniel avait 16 ans à l'époque, perdu et effrayé, et Talia, seulement 24 ans, s'était avancée sans hésitation. Elle travaillait 2 jobs, mettait ses rêves de côté, cuisinait, priait et le maintenait debout avec une force dont il ne se souviendrait jamais. La vie finit par avancer. Daniel devint un homme, trouva l'amour, épousa Daniela et se prépara à accueillir son propre enfant. Mais même avec cette nouvelle joie, sa gratitude envers Talia ne diminua jamais. Il avait gardé son vœu silencieux. Tout ce qu'elle lui avait donné, il le lui rendrait. Il la soutenait, prenait soin d'elle et veillait à ce qu'elle ne se sente jamais seule. Alors, quand son entreprise lui proposa un contrat d'1 an à Londres, sa plus grande peur n'était pas la distance. C'était de laisser sa femme de 7 mois sans la seule autre personne en qui il avait confiance, Talia. Sœur Talia arriva le jour même du départ de Daniel, portant un petit sac de voyage et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Daniela l'accueillit chaleureusement, soulagée d'avoir à ses côtés une personne de confiance. Et vraiment, sœur Talia fit tout parfaitement. Elle rangea la cuisine, déballa la nourriture qu'elle avait apportée, prépara une soupe au poivre, gonfla les oreillers de Daniela et l'aida à s'installer dans une routine calme. Ses mains étaient stables, expérimentées, les mains de quelqu'un qui avait élevé un jeune frère seul. Mais sous cette gentillesse, quelque chose clochait. Talia n'était pas dure ou hostile. Elle était simplement plus silencieuse que prévu. Ses sourires semblaient pratiqués, ses yeux s'attardant sur le ventre de Daniela avec une raideur qui ne ressemblait pas à de l'excitation. Parfois, elle s'arrêtait au milieu d'une tâche, perdue dans ses pensées, la mâchoire serrée avant de se forcer à continuer. Elle ne se plaignait jamais. Elle cuisinait, nettoyait, vérifiait la tension artérielle de Daniela, pliait les vêtements de bébé, restait même éveillée pendant les inconforts nocturnes de Daniela. Pourtant, le malaise persistait. Le plus grand signe apparaissait chaque fois que Daniela mentionnait Daniel. Une lueur dans les yeux de Talia, un resserrement de sa bouche, un sourire qui arrivait tard et repartait vite. Malgré tout, Daniela ne dit rien. C'était la femme qui avait élevé son mari, la femme qu'il adorait. Alors, quoi qu'elle ait senti, elle le rangea au fond d'elle, inconsciente de la tempête qui grandissait tranquillement dans le cœur de Talia. 2 mois plus tard, vers minuit, la première contraction frappa Daniela un peu après minuit, vive, soudaine, comme un poing qui se serre de l'intérieur. Elle haleta, se courbant en avant, et avant qu'elle puisse se ressaisir, une autre suivit. La douleur montait par vagues, chacune plus forte que la précédente. « Tati, ça commence », chuchota-t-elle, le souffle tremblant. Talia s'assit lentement sur le canapé, non pas avec choc ou panique, mais avec une expression raide et impénétrable. Elle attrapa son pagne, le nouant avec des mouvements rapides, presque irrités. Elle saisit le sac pour l'hôpital, non pas avec urgence, mais avec une froide efficacité qui rendit Daniela mal à l'aise sans savoir pourquoi. « Levez-vous », dit-elle, d'une voix basse, mais dépourvue de chaleur. Elle tint Daniela sous les bras, l'aidant vers la porte seulement parce qu'elle le devait, parce que cela aurait semblé étrange si elle ne l'avait pas fait. Elles montèrent dans la voiture. Les rues étaient calmes, oppressivement calmes, pendant qu'elles roulaient. Daniela agrippa la poignée de la porte d'une main et son ventre de l'autre, les dents serrées contre la douleur qui la déchirait. « Tout va bien », murmura Talia. Mais son ton était plat, distant. Au lieu de la peur, il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose de tendu, quelque chose qui vacillait chaque fois que Daniela grinçait. Elle conduisait vite, mais son silence était plus lourd que la nuit autour d'elle. À l'hôpital, les infirmières se précipitèrent immédiatement. Elles installèrent Daniela sur un lit roulant et se dépêchèrent de l'emmener vers la salle d'accouchement. Talia suivit derrière, mais son visage resta figé. Pas inquiet,
pas paniquée, juste crispée, la mâchoire serrée, le regard perçant. Quand elles atteignirent les portes de la salle d'accouchement, une infirmière l'arrêta. « Veuillez attendre dehors, madame. » Talia hocha la tête, mais il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Son cœur se serra même avec quelque chose de bien éloigné de l'inquiétude, une étrange tension qu'elle ne laissa pas paraître. Elle recula des portes, non pas avec le tremblement d'une sœur inquiète, mais avec la frustration rigide et non dite de quelqu'un qui ne voulait pas que ce moment arrive. Après 15 heures de travail, la salle d'accouchement ressemblait à une tempête piégée entre 4 murs. Les cris de Daniela s'étaient affaiblis, sa voix n'était plus qu'un faible écho chaque fois qu'une nouvelle contraction déchirait son corps. Les infirmières se déplaçaient rapidement autour d'elle, ajustaient sa perfusion, lui essuyaient le visage, l'encourageaient à respirer, même lorsque ses poumons luttaient contre elle. L'air était lourd, tendu, suffocant. À un moment, le médecin se pencha vers une infirmière et murmura « Nous devrons peut-être préparer une césarienne bientôt. » Il n'éleva pas la voix. Il ne regarda même pas dans la direction de Daniela. Mais quelques instants après que ces mots furent prononcés, une contraction féroce la traversa, soudaine et écrasante. Elle se cambra, quittant le lit, agrippant les barres, un cri rauque s'échappant de sa gorge. L'infirmière s'avança immédiatement. « Docteur, vérifiez sa dilatation. » Il l'examina et s'arrêta, puis cligna des yeux. Elle a gagné 2 centimètres. Tout le monde échangea des regards stupéfaits. Au moment exact où elle avait crié. Au moment exact où la césarienne fut mentionnée. Le médecin fronça les sourcils mais hocha lentement la tête. « D'accord, nous attendons. 24 heures maximum. Si rien ne change, nous passons à la césarienne d'urgence. » Pendant ce temps, dehors, dans le couloir, Talia arpentait la pièce, mais non pas avec l'inquiétude frénétique d'une sœur concernée. Ses pas étaient vifs, agités. Ses yeux se dirigeaient vers la porte comme si elle attendait quelque chose qu'elle ne voulait pas. Sa mâchoire se serrait chaque fois que le cri de Daniela résonnait dans le couloir. Ses bras étaient croisés fermement sur sa poitrine. Sa respiration était irrégulière, non pas de peur, mais d'agitation. Quiconque regardait de près aurait remarqué. Sœur Talia ne priait pas, ne suppliait pas, ne tremblait pas. Elle ne posait même pas de questions. Elle se tenait simplement là, raide, une tension profonde et inquiétante émanant d'elle. Le genre qui ne réconforte pas une femme en travail. Le genre qui alourdit l'air. Le genre qui presse sur les murs comme un poids. Une infirmière la frôla, et elle ne s'écarta pas. Les pleurs d'une autre femme pour son nouveau-né rendirent son visage encore plus crispé. Chaque minute qui passait semblait la rendre plus froide. À l'intérieur, Daniela divaguait, entre conscience et inconscience, agrippant les draps tandis que des vagues de douleur battaient sa force défaillante. Parfois, elle gémissait. Parfois, elle haletait. Parfois, elle restait simplement allongée à trembler. Après 20 heures, l'hôpital avait changé d'équipe. Les infirmières de nuit remplirent le couloir. Les lumières s'atténuèrent. Tout sembla plus lourd. C'est alors que le médecin de garde de nuit, le docteur Kamalu, arriva, grand, composé, observateur. Le médecin senior lui tendit le dossier. 20 heures, dit-il, fatigué. Progression lente. Le bébé ne descend pas. Kamalu lut rapidement. Et 2 fois, ajouta le médecin senior, au moment où nous avons mentionné la césarienne, elle a crié et sa dilatation a augmenté. Kamalu leva un sourcil. Une réponse déclenchée par la peur. Nous ne savons pas, soupira le médecin senior. Mais elle est épuisée. Au bout du couloir, Talia se tenait rigide, son visage impénétrable, ses mains agrippant fermement son pagne. Elle ne chuchotait pas de prière. Elle n'essuyait pas de larmes. Elle regardait simplement avec une étrange et inquiétante intensité. Kamalu ferma le dossier et entra dans la salle d'accouchement. Daniela était allongée, trempée de sueur, tremblante, ses doigts tordus dans les draps. Il s'approcha lentement, sa voix basse, calme, ancrante. « Je suis le docteur. Kamalo, dit-il doucement. Je suis là maintenant. Nous allons vous faire traverser cela, vous et votre bébé. » Pour la première fois depuis des heures, Daniela relâcha un souffle tremblant. Non pas parce que la douleur s'arrêtait, mais parce que quelqu'un était enfin entré avec le calme dont elle avait désespérément besoin.
La nuit avait commencé, 20 heures avaient passé, et le vrai test ne faisait que se dévoiler. Le docteur Kamalu finit de vérifier le dossier de Daniela, puis leva les yeux vers son visage fatigué. « Madame, demanda-t-il gentiment, qui est venu avec vous ? La personne qui vous a amené à l'hôpital. » À travers la douleur, Daniela chuchota. « Là, la sœur aînée de mon mari. Talia, elle attend dehors. » Il hocha la tête. « D'accord, reposez-vous. » Le docteur Camelo sortit de la salle d'accouchement avec une expression calme mais grave. Il balaya le couloir du regard et ses yeux se posèrent sur sœur Talia. Elle se tenait trop près de la porte, les bras croisés fermement, la bouche pincée en une ligne plate et irritée, sa posture rigide comme quelqu'un qui garde un territoire qui ne lui appartient pas. Il marcha vers elle lentement. « Madame Talia, dit-il, la voix basse mais ferme. » Elle leva le menton, s'attendant à une mise à jour. « Oui, docteur. Est-ce qu'elle est enfin ? Je dois que vous quittiez l'enceinte de l'hôpital. » Elle cligna des yeux. Fortement. « Partir ?» répéta-t-elle, la voix aiguë. « Pourquoi ? Je l'ai amené ici. Je suis de sa famille. » Le médecin ne broncha pas. Il garda son ton stable, professionnel, mais incontestablement autoritaire. « Cet environnement est émotionnellement sensible. Votre présence ici n'aide pas. » Les sourcils de Talia se levèrent. « Excusez-moi ? L'accouchement répond à l'atmosphère, poursuivit-il. Le stress, la tension ou les émotions refoulées peuvent ralentir la progression. Je ne peux permettre à quoi que ce soit de déranger la mère. » Sa mâchoire se serra. « Qu'est-ce que vous essayez de dire, exactement ? » Il n'éleva pas la voix. « Je dis, répondit-il prudemment, que vous devez sortir immédiatement. » Ses yeux étincelèrent, non pas de peur, mais d'une fierté offensée. « Alors, parce que je me tiens ici tranquillement, vous pensez que je suis le problème ? Je ne débats pas, dit-il, calme mais inflexible. Si vous restez dans cet immeuble, je devrai faire appel à la sécurité. Vous pouvez attendre à l'extérieur du portail principal, pas à l'intérieur. » Pendant un moment, Talia ne respira pas. Ses doigts se refermèrent autour de son pagne. Ses narines frémirent légèrement. Toute autre personne aurait pleuré ou supplié, mais pas Talia. Elle avala son humiliation, leva la tête haut et siffla. « Bien, puisque vous insistez. » Elle attrapa son sac brusquement et marcha vers la sortie, mais avec une raideur qui révélait tout ce qu'elle refusait de dire à haute voix. Le ressentiment, l'amertume et quelque chose de plus sombre bouillonnant sous sa fierté. Et à la seconde où elle franchit les portes de l'hôpital, tout changea dans la salle d'accouchement. Le corps de Daniela réagit comme si quelque chose de lourd avait été soulevé de sa poitrine. Elle ne savait pas ce qui s'était passé dehors. Elle n'avait pas entendu le médecin renvoyer qui que ce soit. Elle sentit seulement un changement soudain, petit, mais incontestable. Une contraction la frappa si violemment que son dos se cambra, quittant le lit. « Docteur !» cria une infirmière. « Quelque chose se passe. » Le docteur Camelo se précipita à ses côtés. Daniela agrippa les barres, le souffle tremblant, les yeux écarquillés. « C'est plus fort. Quelque chose se passe. »« Bien, » dit le médecin calmement. « Laissez votre corps faire le travail. Ne luttez pas. » Une autre contraction suivit immédiatement, plus rapide, plus aiguë. L'infirmière vérifia sa dilatation, puis haleta. « Docteur, elle est complètement prête. » « Quoi ?» Kamalu cligna des yeux. « Vérifiez encore. »« Je l'ai déjà fait. Elle est prête. » Daniela relâcha un souffle qu'elle ne savait même pas avoir retenu. Pendant des heures, son travail avait rampé comme si le temps lui-même était bloqué. Son esprit avait été brumeux, sa force presque partie. Mais maintenant, tout en elle avançait. « Poussez !» instruisit le médecin. « Ne réfléchissez pas, suivez juste votre corps. » Daniela poussa avec tout ce qui lui restait. Une poussée, une autre. Les infirmières échangèrent des regards choqués. Ce n'était plus la femme épuisée et défaillante qu'elles avaient surveillée pendant des heures. C'était une vague d'énergie qu'aucune n'avait vu venir. « Poussez encore !» pressa le médecin. Elle le fit. Et puis un cri aigu, beau, incontestable remplit la pièce. Son fils était là. Juste comme ça.
Si vite, si soudain, si inexplicable. Les infirmières se dépêchèrent. Le médecin souleva doucement le bébé, vérifia sa respiration, sa couleur, sa petite poitrine se soulevant et tombant exactement comme il se devait. « Il va bien », dit-il avec un petit sourire. « Il est parfait. » Daniela éclata en larmes, non pas de douleur, mais de l'immense vague de soulagement et de joie. Le médecin ne le dit pas à haute voix, mais chaque infirmière dans la pièce le savait. Son corps avait retenu. Quelque chose dans l'atmosphère n'allait pas. Au moment où cette chose était partie, le bébé était arrivé. 30 minutes plus tard. La salle d'accouchement s'était enfin calmée. Le bébé était emmailloté, respirant doucement. Daniela était allongée contre les oreillers, épuisée mais rayonnante de soulagement. Le docteur Kamalu sortit tranquillement, s'essuyant les mains. Son regard se déplaça vers le portail, vers l'endroit où Talia avait disparu près d'une heure auparavant. Il expira lentement, comme se préparant lui-même. Dehors, sœur Talia se tenait près du poste de sécurité, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Elle n'arpentait plus. Elle n'était pas nerveuse. Elle était trop immobile, comme quelqu'un retenant quelque chose de bouillonnant sous la surface. Au moment où elle vit le médecin marcher vers elle, ses yeux s'aiguisèrent. « Eh bien, exigea-t-elle, elle a terminé ? Le bébé est sorti ?» Il n'y avait aucune excitation dans son ton, aucun soulagement tremblant, juste de l'impatience et quelque chose de froid. « Oui, » répondit le médecin, étudiant son visage. « Elle a accouché en toute sécurité. » La mâchoire de Talia tressaillit, un bref mouvement involontaire qu'elle avala immédiatement. « Quand puis-je la voir ?» demanda-t-elle, forçant sa voix à devenir neutre. « Maintenant, » dit-il. « Suivez-moi. » Elle le suivit à l'intérieur, mais son pas était étrangement lent, hésitant, presque réticent. Ses yeux parcoururent le couloir pendant qu'il marchait, comme si elle n'était pas sûre de vouloir atteindre la chambre. Quand ils arrivèrent à la porte, le médecin s'arrêta. « Sœur Talia, » dit-il uniformément. « Avant d'entrer, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Il soutint son regard avec un calme ferme. Quelle que soit la tension qui existait auparavant, laissez-la dehors. Elle vient d'accoucher. Le bébé n'a que quelques minutes. Maintenant, elle a besoin de paix, pas de pression. Les yeux de Talia vacillèrent, ses lèvres se serrant. « Je n'apporte pas de pression, » murmura-t-elle. Le médecin ne discuta pas. Il tourna simplement la poignée alors qu'ils approchaient de la chambre et s'effaça. Daniela leva les yeux au moment où la porte s'ouvrit, son bébé dans ses bras. Le soulagement inonda son visage, non pas parce qu'elle avait manqué à Talia, mais parce qu'elle avait besoin de la réalité de son enfant pour l'ancrer. Talia entra dans la pièce et se figea. Ses yeux se posèrent d'abord sur le bébé. Pendant une demi-seconde, son expression se fissura. Non pas de joie, non pas de fierté, mais avec quelque chose de complexe, d'ombragé, quelque chose qu'elle masqua rapidement. Puis elle força un petit sourire et s'approcha du lit. « Félicitations » chuchota-t-elle. Mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Pas même proche. Daniela le remarqua, tout comme le médecin. Il ne quitta pas l'embrasure. Il se tenait là à observer, n'interférant pas, mais montrant clairement qu'il en avait assez vu pour savoir que Daniela et son nouveau-né n'étaient pas en sécurité avec cette femme. En raison du travail stressant, Daniela fut gardée sous surveillance constante pendant 48 heures. Puis, le 3e matin, Daniela se sentit plus légère que depuis des jours. Mais pas parce que la douleur était partie. C'était parce que son fils reposait paisiblement sur sa poitrine, chaud et parfait. Une infirmière entra avec les papiers de sortie. « Vous rentrerez bientôt chez vous, madame. Le docteur veut vous voir avant votre départ. » Daniela hocha la tête et souleva soigneusement son bébé. Sœur Talia était sortie acheter quelque chose, bien que personne ne le lui ait demandé. La pièce semblait plus claire sans sa présence tendue. Quelques minutes plus tard, le docteur Camalo frappa légèrement et fit signe à Daniela de le suivre dans la salle de consultation privée. Elle tenait son bébé contre elle en entrant. Il ferma la porte derrière eux, son visage calme mais sérieux. « Asseyez-vous, Daniela. » Elle obéit, ajustant le bébé contre son épaule. Kamalu hésita un moment, choisissant ses mots avec soin, respectueusement, mais fermement.
Il y a quelque chose que je dois vous dire avant de vous laisser partir. Le cœur de Daniela ralentit. Docteur, est-ce au sujet du bébé? Non, la rassura-t-il rapidement. Votre fils est en bonne santé, fort, parfait. Il fit une pause. Il s'agit de votre environnement. Elle cligna des yeux. Je ne comprends pas. Il se pencha légèrement. Je suis médecin depuis longtemps. J'ai vu des accouchements sans problème, des compliqués et des inhabituels. Et je sais quand le stress émotionnel affecte tranquillement une femme en travail. Le souffle de Daniela s'arrêta. Vous avez progressé au moment exact où quelqu'un a quitté cet immeuble. Elle n'avait pas besoin qu'il dise le nom. Elle savait déjà. Kamalu continua doucement, sans jugement, sans accusation. Votre corps réagissait à quelque chose. Une présence, une tension, quelque chose qui rendait le travail plus difficile au lieu de plus facile. Daniela baissa les yeux, serrant son petit garçon. Docteur, sa voix tremblait. Vous dites que, je ne vous demande pas d'accuser qui que ce soit, l'interrompit-il doucement. Je vous demande d'être sage. Il continua avec une clarté calme et pesante. Ne laissez jamais votre bébé seul avec qui que ce soit. Pas pour l'instant. Pas même une minute. Daniela avala difficilement. Soyez vigilante, dit-il. Fiez-vous à votre instinct. Votre esprit vous avertira avant vos yeux. Des larmes emplirent ses yeux, non pas de peur, mais de la validation dont elle ignorait avoir besoin. Merci, docteur, chuchota-t-elle. Il hocha une fois fermement la tête. Rentrez chez vous, reposez-vous et souvenez-vous, la paix est un bouclier. Si quelqu'un perturbe cette paix, créez de la distance. Alors qu'elle sortait de la pièce, son bébé niché en sécurité dans ses bras, Daniela sut une chose avec une certitude absolue. Elle ne baisserait plus jamais sa garde. Quand elles rentrèrent à la maison, la première nuit se passa paisiblement. La deuxième nuit passa avec un malaise. La troisième nuit, quelque chose changea. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Vers 2h13 du matin, Daniela se réveilla en sursaut. Non pas à cause des pleurs de son bébé, non pas de la douleur, mais à cause d'autre chose. Un bruit doux, subtil, mais anormal. Le bruit de quelqu'un qui respirait près du berceau. Pas la respiration d'un bébé. Celle d'un adulte. Son cœur battit dans sa gorge. Lentement, elle souleva la tête de l'oreiller. Talia était dans la pièce, pas debout près de la porte, pas en train de vérifier de loin, mais penchée sur le berceau, les deux mains à l'intérieur. Son corps bloquait la vue de Daniela sur le bébé. Sa posture était tendue, voûtée, presque désespérée. Ses épaules tremblaient légèrement, comme quelqu'un luttant contre ses propres intentions. Au début, Daniela crut rêver encore. Mais alors elle l'entendit, le faible bruissement de la couverture du bébé déplacé d'une manière qui n'était pas douce, et le chuchotement de Talia, à peine audible. « Tu ne mérites pas de me le prendre. Tu ne le mérites pas. » Le corps de Daniela devint froid. « Tati !» cria-t-elle. Non pas par courage, mais par instinct. Talia tressaillit comme si on l'avait surprise en train de voler le souffle lui-même. Elle se redressa brusquement, reculant du berceau si vite qu'elle heurta la chaise à proximité. Ses yeux étaient écarquillés, non pas de culpabilité, mais de colère d'avoir été interrompus. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix de Daniela tremblait si violemment qu'elle la reconnaissait à peine. Talia ouvrit la bouche, la referma, puis cracha. « Je l'ai entendu. Je vérifiais. Il ne pleurait pas. » Daniela parvint à dire. « Il n'a fait aucun bruit. » Le bébé gémit, puis un petit son effrayé, comme s'il sentait la tension. Daniela se précipita vers le berceau et le souleva, le serrant si fort qu'elle pouvait sentir son cœur battre dans ses paumes. Elle ne détourna pas le regard de Talia, pas même une seconde. Le visage de Talia se tordit, non pas de honte, mais de frustration. « Tu penses que tu es la seule à l'aimer ?» cracha-t-elle doucement. « Tout ce que j'ai donné à Daniel, tout ce que j'ai sacrifié. Et maintenant, toi et cet enfant voulez m'effacer. » Sa voix se brisa, quelque chose de détraqué en dessous. « Vous ne me remplacerez pas. Je ne le permettrai pas. » Daniela sentit ses genoux faiblir, mais elle ne recula pas. « Vous devez quitter cette pièce, » chuchota-t-elle. « Tout de suite. » Talia ne bougea pas.
Un instant, Daniela crut qu'elle allait avancer à nouveau. Son corps se pencha d'un pouce dans la direction de Daniela. Mais alors quelque chose vacilla dans ses yeux. Colère, choc, perte. Elle tourna brusquement les talons et sortit en trombe de la pièce, la porte heurtant le mur avec un bruit sourd. Daniela la verrouilla immédiatement, ses mains tremblant de façon incontrôlable. Elle s'affaissa sur le sol avec son bébé dans les bras, le souffle court, le cœur battant. Ce n'était plus du malaise. Ce n'était plus de la tension. Ce n'était plus de l'imagination. C'était réel. Daniela n'attendit pas le matin. Ses mains tremblaient en tenant son téléphone. Son bébé endormi sur sa poitrine. La maison était encore sombre, mais son cœur battait trop fort pour entendre quoi que ce soit d'autre. Elle se glissa dans la salle de bain, ferma la porte silencieusement et appela Daniel. Il répondit au premier son, la voix déjà tendue. « Chérie, écoute juste. » Chuchota TL, la voix brisée. « S'il te plaît, ne dis rien. J'ai juste besoin que tu entendes ça en direct. » Daniel avala audiblement. « Alors, d'accord. » Elle mit l'appel en haut-parleur, le porta dans le salon et le posa sur la table. Talia était déjà réveillée. Elle se tenait dans le salon avec son foulard noué négligemment, les yeux hagards par le manque de sommeil et quelque chose de plus profond, de plus sombre. Elle se tourna au moment où Daniela entra. « Tu n'as pas dormi » dit Talia sèchement. « Non » répondit Daniela, la voix stable mais tremblante. « Nous devons parler. »« De quoi ?» Talia interrompit. « Parce qu'à la façon dont tu me regardes, je sais que tu t'apprêtes à m'accuser de quelque chose de stupide. » Daniela serra son bébé plus fort. « La nuit dernière. »« Oh, épargne-moi » coupa Talia, levant les mains. « La nuit dernière ci, la nuit dernière ça. Qu'est-ce que tu crois avoir vu, exactement ?» Daniela ne répondit pas. Elle la regarda simplement. Ce regard silencieux fissura quelque chose en Talia. « Je l'ai entendu » dit-elle agressivement. « Je suis allée vérifier, c'est tout. »« Il n'a pas pleuré » chuchota Daniela. Talia se figea. Puis son visage se tordit, l'amertume débordant comme quelque chose qu'elle refoulait depuis des années. « Eh bien, et s'il n'a pas pleuré » siffla-t-elle. « Et si je voulais juste le regarder ? Et si je voulais voir l'enfant qui m'a tout pris ?» Daniela se raidit. Talia fit un pas en avant, les mains tremblantes, non pas de culpabilité, mais de rage. « Oui » cracha-t-elle. « Tout. Tu as tout pris. Tu penses que Daniel avait besoin d'une femme ? Tu penses qu'il avait besoin d'un enfant ? Il nous avait, moi. Je l'ai construit de mes propres mains pendant que toi. » Elle pointa Daniela d'un doigt tremblant. « Tu es juste arrivée un jour et soudain, tu es la reine. Soudain, tu es le centre de son monde. Soudain, il se soucie plus de toi et de ce garçon que de la sœur qui a donné toute sa vie pour lui. » Le souffle de Daniela s'arrêta. Talia rit. Court, aigu, amer. « Je détestais ça, » avoua-t-elle. « Je détestais ta grossesse. Je détestais la façon dont il parlait de toi. Je détestais la façon dont tout est soudainement devenu ma femme ci, ma femme ça, le bébé ci. » Sa voix se brisa en quelque chose de brut. « Et je détestais que plus rien ne m'appartienne. » Daniela recula, le cœur battant. Talia continua, incapable d'arrêter le flot. « J'ai élevé Daniel. J'ai porté ce fardeau seul. Je l'ai nourri. Je l'ai habillé. Je l'ai protégé de l'enfer. Et maintenant tu veux que je m'asseye et que je regarde toi et ton bébé m'effacer ? » Silence. Froid. Lourd. Talia essuya son visage avec colère. « Je n'ai rien planifié, » murmura-t-elle. « Mais quand je l'ai vu dans ce berceau il y a 2 nuits, quand je l'ai vu respirer comme s'il était chez lui ici, quelque chose en moi a craqué. » Elle secoua la tête, respirant fort. « Tu ne comprendras jamais ce que ça fait de tout donner, pour voir quelqu'un d'autre en récolter les fruits. » Daniela avala difficilement, les larmes brûlant ses yeux. Talia la regarda avec toute l'amertume qu'elle avalait depuis des années. « J'aurais dû arrêter ce mariage » chuchota-t-elle. « J'aurais dû arrêter tout ça. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une malédiction. Talia ne savait pas que Daniel avait entendu chaque syllabe, chaque aveu, chaque goutte d'amertume.
Au téléphone, Daniel était complètement silencieux. Mais Daniela savait que quelque chose avait changé pour toujours. Un moment, la pièce fut douloureusement silencieuse. Daniela se tenait là, tenant son bébé, les larmes embuant ses yeux, sa voix tremblante d'épuisement et de chagrin. « Tati » chuchota-t-elle. « Il n'y a pas de compétition entre nous. Aucune. Je ne suis pas là pour prendre Daniel. Je ne peux jamais te remplacer. Tu l'as élevé. Tu l'as façonné. Tu fais partie de lui, il t'aimera toujours. » La mâchoire de Talia se serra, mais ses yeux vacillèrent, non pas en s'adoucissant, mais en réagissant comme si le calme de Daniela menaçait d'exposer la tempête irrationnelle qui se tordait en elle. Daniela avala, reculant légèrement alors que son fils bougeait doucement contre son épaule. « Tu es sa sœur, continua-t-elle doucement. Tu auras toujours une place que personne d'autre ne peut prendre. Mais ça, elle regarda son petit garçon. C'est un nouveau chapitre. Pas un remplacement, pas un vol, juste une croissance. » Talia ricana sèchement. « La croissance pour qui? Pour toi ?» cria-t-elle. « Tu sais ce que ça fait de tout donner et ensuite de voir quelqu'un d'autre obtenir tout l'amour, toute l'attention, tout le futur. » Daniela secoua lentement la tête. « Tati, personne ne t'a rien pris. » Talia fit un pas en avant, l'amertume tremblant à travers son corps. « Tu ne comprends pas parce que tu ne l'as pas construit, » siffla-t-elle. « J'ai construit Daniel. Je l'ai porté à travers l'enfer. Et au moment où tu es arrivé, je suis devenue invisible. » Le souffle de Daniela s'arrêta. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la voix de Daniel remplit soudainement la pièce par le téléphone. « Tati Talia. » Talia se figea. Ses pupilles se dilatèrent de choc. Elle regarda autour d'elle avec frénésie jusqu'à ce que ses yeux se posent sur le téléphone posé sur la commode. « Daniel » chuchota-t-elle, sa voix soudainement petite. Il ne cria pas. Il ne jura pas. Sa voix était stable, contrôlée, mais entrelacée d'une douleur qu'elle ne lui avait jamais entendue auparavant. « J'ai tout entendu » dit-il tranquillement. La respiration de Talia s'accéléra, ses mains tremblant. « Tati » continua-t-il, « il n'y a jamais eu de compétition. Il n'y a jamais eu de bataille entre toi et ma femme. Tu en as créé une dans ton esprit. » Elle tressaillit comme si les mots la frappaient physiquement. « Tu dis que tu m'as construit ? Oui, tu l'as fait. » Sa voix se brisa légèrement. « Et c'est pour ça que ça fait si mal que tu aies essayé de démolir la famille que je construis maintenant. » Talia secoua rapidement la tête. « Daniel, je n'ai pas. Tu t'es penché sur mon fils la nuit, » dit Daniel, toujours calme, toujours mortellement tranquille. « Tu as laissé la jalousie t'avaler. Tu as franchi une ligne que tu ne peux plus jamais défaire. » Une larme glissa sur la joue de Daniela. Talia resta immobile, sa poitrine se soulevant et tombant rapidement, son amertume maintenant mêlée de choc et d'humiliation. « Tati !» La voix de Daniel parvint du haut-parleur tranquillement, mais elle portait un poids qui silençait toute la pièce. « Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais ce que tu as fait, je ne peux l'ignorer. Pas maintenant. Pas jamais. » Les épaules de Talia tremblèrent, ses yeux fuyant alors que la vérité s'installait enfin entre eux. « S'il te plaît, » continua Daniel, la voix se brisant un peu. « Rentre juste à la maison pour l'instant. Nous en parlerons plus tard, quand tout le monde sera plus calme. » La pièce s'immobilisa. Daniela serra son bébé plus fort. Le souffle de Talia s'arrêta. Elle alla alors dans sa chambre, fit ses valises et partit. Quand la porte se referma enfin sur Talia, le silence qui suivit sembla lourd, non pas de colère, mais de la douleur d'une famille blessée d'une manière que personne n'avait prévue. Daniela tint son bébé contre elle, chuchotant une prière tremblante de gratitude et de tristesse tout à la fois. Au téléphone, Daniel ne dit rien, sa respiration seule portant le poids d'un homme déchiré entre l'amour et la déception. Rien d'explosif ne s'était produit. Pourtant, tout avait changé. Et dans ce salon silencieux, avec la lumière du soleil qui entrait, ils comprirent tous une vérité. La guérison prendrait du temps et l'honnêteté avait un prix. Astérisque astérisque leçon morale. Astérisque astérisque les personnes qui construisent les autres portent souvent une peur silencieuse. Quand ils grandissent, me verront-ils encore? Le sacrifice est beau, mais il devient douloureux quand il n'est pas équilibré par des limites saines. L'amour est fait pour élever,
pas pour s'attacher aux parties de la vie de quelqu'un qui doivent évoluer. Oui, vous pouvez vous sentir oublié parfois. Oui, ça peut faire mal de voir quelqu'un que vous avez élevé construire une nouvelle vie, mais sa croissance n'est pas votre perte. C'est la preuve que vos sacrifices ont fonctionné. Votre valeur ne disparaît pas parce que quelqu'un avance. Vous êtes toujours vu, toujours valorisé, toujours une partie de son histoire. Mais vous accrocher à ce que vous étiez vous aveuglera sur le rôle que vous êtes censé avoir maintenant. Laissez l'amour grandir sans le transformer en possession. Laissez la gratitude respirer sans exiger de contrôle. Lâchez prise avec grâce. Permettez à l'amour d'évoluer et faites confiance à cette vérité. Vous pouvez être important sans être le centre. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner.